déjà, de un, je suis trop content parce que ça fait un an que je veux faire ce code. Je suis désolée, mais tu sais, Asma, je vais te montrer ça, mais regarde, Ouais, j'ai la main un peu ah à ouais, cas, j'ai le genou, donc je suis un peu paralysée en ce moment. ah mince, tu t'es Mais fait mal? ouais. Oui, le coup de قلقني شوية et du coup, je me repose. Là, les vacances ont commencé officiellement. Et Ok. donc là, je me repose à la maison un peu. Je vais essayer de partir un peu en vacances. Donc c'est la fin de saison. Donc au lieu de profiter un peu, je reste à la maison parce que je peux pas trop bouger malheureusement. En même temps, quelle année, hein? Tu as joué le meilleur Ouais, tennis de ta vie. ouais, C'était juste exactement. incroyable. Et qu'est-ce que j'ai kiffé de regarder cette année? C'était un honneur vraiment. Et tu nous as vraiment C'est rendu gentil. la vérité. Merci, Euh, merci d'aller, c'est très gentil. Aïcha. Ok, pour commencer, parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, ma première question, c'est quel a été le jour 1 dans ce sport pour toi et à partir de quand tu as vraiment cru en ce rêve de devenir championne? Alors, j'ai commencé le tennis grâce à ma mère. Je suis la plus petite à la famille et elle m'amène avec elle au club de tennis de Monastir à l'époque. J'avais 3 ans. Et voilà, je suis tombée amoureuse de la petite raquette, de la balle jaune. J'ai commencé un peu à jouer avec elle, avec les enfants. Voilà, c'était un truc incroyable pour moi. Et voilà, après, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à un peu jouer les tournois nationaux. À l'âge de 10 ans, j'ai fait mon premier tournoi en France, premier tournoi international en France. Et voilà, mais quand j'étais petite, je disais toujours que je voulais gagner Roland Garros. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était toujours Roland Garros. Et je me rappelle, j'avais fait une interview à l'époque, c'était 7 TV ici en Tunisie. J'ai dit je voulais gagner Roland Garros à l'âge de 9 ans. Wow. Et voilà, après, j'ai gagné le Roland Garros en junior. Déjà avant, à l'âge de 13 ans, euh, moi, je suis de Sousse, donc je suis allée à Tunis pour faire mes études au lycée sportif. C'était sport-études. Et ça m'a aidé un peu à faire l'équilibre entre les deux. Et je pense là, le rêve a commencé à devenir un peu la réalité pour moi. C'était Ok. un objectif de devenir, enfin, de gagner des grands chelems, de devenir numéro une. Et voilà, comme si j'avais une mission dans la tête à réaliser. Et c'est fou, c'était clair pour toi dès le jeune âge en fait. Il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas une autre passion pour autre chose. Non, enfin, je sais pas, mais je crois que chaque être humain a une mission dans sa vie et je pense que moi, c'est ma mission à moi, quoi. Je sais que ça rajoute pas trop, mais ça rajoute beaucoup à moi. Ouais. C'est un rêve, et les tennis, c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain de tennis. Je fais beaucoup de trick shots, comme on dit, les amortis et tout. Ça se voit que je prends beaucoup de plaisir sur le terrain. Exactement. Et d'ailleurs, j'en venais à ça. On sent que vraiment tu t'éclates, même lorsqu'on te donne le micro. Qu'est-ce que tu me fais rigoler? Et tu fais rigoler tout le public. Tu as toujours une blague que tu caches. Même. Je suis comme ça, j'aime bien faire des blagues un peu partout, même avec les joueuses. Ah, c'est Je génial. sais pas, je prends beaucoup de plaisir quand je suis comme ça. Quand je suis trop sérieuse, ça me ressemble pas du tout. C'est cool, tant mieux. Et en fait, avec le temps, je me demande souvent, parce que tu as la routine, tu sais, il y a beaucoup de sacrifices. Comment tu cultives quand même cet amour pour le tennis? Comment tu le gardes malgré tout, en fait, avec le temps? Et est-ce il y a un truc qui fait que tu resteras amoureuse de ce sport tout le temps? Est-ce qu'il y a un truc à cultiver? Un certain moment, c'est un peu dur parce que finalement, c'est pas un sport pour des amateurs. À un certain moment, c'est mon travail. Et voilà, il faut. J'ai un objectif dans la tête, c'est ce qui garde la motivation, je pense, tous les jours. Je dirais pas que je suis motivée tous les jours, mais ça m'arrive des fois que je suis fatiguée, que j'ai envie de dormir plus. Mais voilà, un champion, et je pense que Raphaël Nadal l'a dit, un champion trouvera toujours la motivation, même si c'est pas là, même si ça arrive pas ce jour-là, mais quand même,
et il prend son sac, il va à l'entraînement, il donne de son mieux et voilà, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie d'appliquer. J'ai un objectif dans la tête, j'ai pas le temps de baisser les bras ou un peu de traîner un peu droite à gauche. Donc voilà, c'est un objectif pour moi et je pense que le fait que je profite sur le terrain et en dehors de terrain, ça m'aide à garder une belle énergie sur le terrain et avoir les résultats que j'ai envie d'avoir. Le classement, les résultats, les trophées, Ouais. il y a beaucoup, beaucoup de trucs, beaucoup de travail aussi psychologique. C'est pas facile de frapper, je sais pas combien de balles par jour, les blessures. Donc c'est tout un, c'est le sport, mais voilà, ça fait partie. Mhm. Je pense chaque domaine a ses difficultés. Ouais. Mais voilà, le tennis, pour moi, il a ouvert des portes et ça a même aidé à être une meilleure personne. C'est Ok. une leçon de vie pour moi, être plus responsable, gérer plein de choses. Et voyager un peu partout dans le monde, je pense que c'est un privilège. Ok. Et tu as parlé d'objectifs. Il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves, des objectifs, mais quel est le prix à payer réellement? Quelle est la distance entre ce rêve et cet accomplissement? Parce que ça se fait pas. Petit à petit, en fait, début d'année de 2021, j'ai dit que je voulais rentrer dans le top 10. Là, je suis 7e mondiale. Donc voilà, j'ai commencé à un peu manifester ça. J'ai commencé un peu à dire que je voulais être là. Et voilà, j'ai pas juste parlé, mais j'ai un peu beaucoup travaillé. En plus, je pense que c'est un travail de beaucoup d'années qui m'a aidé à être la joueuse que je suis aujourd'hui. Euh, L'encouragement des fans, des beaucoup de Tunisiens, ça m'aide beaucoup à être là, présente dans d'autres pays, à Wimbledon, à Roland-Garros, l'US Open, l'Australie. Ça m'aide à être la joueuse que je veux être et je suis très fière d'être tunisienne. Je sens que c'est un goût différent aussi de représenter ce beau pays que d'autres, tu vois, de France ou des États-Unis qui ont 40 000 joueuses, or qu'il y en a une de la Tunisie. Voilà, pour moi, l'objectif aussi, c'est d'inspirer d'autres générations et dire que c'est pas impossible d'arriver là, quoi. On voit ton parcours et par exemple, il y avait beaucoup de expectations vis-à-vis de ta carrière junior. Après, c'était un peu plus compliqué pour toi. Et là, depuis quelques années, tu trouves le rythme et tu t'améliores chaque année. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au plus profond de toi? Est-ce que tu as compris un truc qui a pu justement te permettre d'être top 10? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux sacrifices? Est-ce que tu aurais aimé changer quelque chose pour être là où tu en es depuis un moment? Ça a été? En plus, en fait, j'ai un style de jeu assez différent des autres joueuses. J'ai un style de jeu un peu atypique, qui aime pas la routine, je change beaucoup le rythme. Donc, à un certain moment, je me retrouve avec beaucoup de choix sur un terrain de tennis, que je peux faire tous les coups possibles. Donc là, stratégiquement parlant, c'était un peu difficile pour moi d'intégrer un peu le haut niveau. J'ai vu d'autres joueuses qui étaient avec moi au junior, qui ont excellé dès la première année, deuxième année, comme Monica Puig, Garcia, Svitolina. Donc voilà, et là, regarde, je me trouve mieux qu'elle maintenant. Donc peut-être j'ai pris plus de temps qu'elle, mais là, par exemple, je tiens ma position. Euh, Moi, je dis que chacun a son rythme, chacun prend le temps nécessaire. Peut-être moi, j'avais besoin de plus d'années pour un peu comprendre le circuit, un peu. euh, j'ai pu intégrer un peu mieux disons doucement le top 100, après le top 50, top 30. Après, ça allait beaucoup mieux, ça allait beaucoup plus vite, forcément. Mais voilà, il y avait beaucoup. En plus, je viens un peu je suis ici, donc j'ai pas beaucoup d'expérience comme les Françaises, comme les autres joueuses américaines. Donc c'était un peu difficile pour moi et j'ai dû faire beaucoup d'erreurs. J'ai dû rencontrer des entraîneurs qui voulaient changer un peu mon style de jeu, qui voulaient un peu profiter de mon argent.
Voilà, le circuit, il est pas facile et je considère que je suis très, très chanceuse d'être là aujourd'hui et que j'ai pas baissé les bras et que je suis arrivée à mon objectif, sachant qu'il y avait beaucoup qui voulaient un peu me mettre les bâtons dans les roues, qui voulaient me faire douter de mes capacités d'être une meilleure joueuse. Voilà. Ok. Et justement, est-ce que tu as pensé à quitter à un moment? Comment tu as pu être aussi résiliente? Parce que c'est facile de regarder maintenant, vu que tu es successful et tu as réalisé tout ce que tu voulais réaliser, mais j'imagine que pendant toutes ces années où tu n'arrivais pas et tu te disais, mais pourquoi? Et comment tu as gardé cette hargne et tu n'as pas quitté en fait? C'est l'amour du sport ou c'est juste une croyance plus profonde où tu te dis, peu importe en fait ce qui va arriver, je sais que je vais y arriver avec le temps ou pas. Parce que c'est beaucoup de sagesse et tu ne peux pas l'avoir sur le coup, on va dire. Oui, beaucoup de sagesse, au cours de beaucoup d'années. En fait, je pense que comme je t'ai dit, j'avais une mission à réaliser. Et la croyance, il y avait même 1, mais c'était là pour moi. Aussi, j'étais entourée des gens qui étaient exceptionnels et qui croyaient en moi, même si je baisse les bras, ils étaient là à me faire comprendre que ça va prendre du temps, même si je suis quelqu'un de très impatient, mais j'ai dû apprendre à être patiente et vraiment comprendre beaucoup de choses, me connaître moins en tant que personne parce que me comparer à d'autres joueuses, c'est pas la solution, ça ne te donne pas des réponses. Donc voilà, je suis Ons Jabeur, l'autre joueuse, c'est l'autre joueuse. Donc voilà, je remercie aussi ma famille qui étaient toujours là dernièrement, qui m'aident. Qui m'aident même financièrement quand j'avais rien. Donc, c'est vraiment exceptionnel d'être entourée par ce genre de gens-là et que j'ai choisi d'être entourée par ces gens positifs qui m'encouragent tout le temps. Euh, je travaille, je crois, au mental depuis que j'avais 13 ans. Donc, j'ai une préparatrice mentale qui est avec moi depuis 6 7 ans. C'est quand même exceptionnel. Le travail ne se fait pas en une journée. Donc, elle, malheureusement, elle n'a pas la baguette magique pour vraiment me pousser à faire des trucs. Donc voilà, j'ai dû prendre mon temps et moi, je l'accepte. J'ai accepté que ça va prendre du temps. Et voilà, là, je pense que le travail, ça va être encore plus dur. C'est pas facile de rester dans les top 10. Donc, il faut continuer à travailler et faire le travail que je faisais depuis des années. Ok, merci. Et tu as parlé d'entourage et j'imagine que tu as des gens qui te poussent vers l'avant. En fait, c'est quoi la barrière entre quelqu'un qui te pousse à changer, à devenir meilleur et sans que toi tu changes ou que est-ce que c'est une question de confiance? Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent t'influencer. Et parfois, tu sais au plus profond de toi, soit tu résistes à ça parce que c'est pas dans ta comfort zone et ça va être trop challengeant, soit tu te dis peut-être si je change comme ça va au contraire me donner un mauvais résultat. Donc, comment faire confiance à ces gens qui sont là, mais quand est-ce que tu les écoutes réellement? Parce que dès le début, où ça prend du temps, il y a une résistance et tu testes et tu vois. Je pense, moi, avec l'expérience que j'ai eue avec les anciens coachs, qu'ils ont essayé aussi de me changer et que peut-être moi, j'écoutais pas assez parce que peut-être j'avais peur de me blesser, de faire des trucs qui étaient plus forts que moi. La réponse, je dirais que j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai beaucoup travaillé pour me connaître en tant que personne, pour connaître ce que j'ai envie de faire. Par exemple, un jour, je suis fatiguée, mais il y a une différence entre la fatigue et c'est la limite. Et si je vais faire encore plus d'efforts, je vais me blesser. Ou c'est la fatigue mentale où je dois pousser pour vraiment atteindre un autre cap. Donc là, y arriver et comprendre et connaître mieux mon corps, ça m'a aidé à faire confiance plus facilement à mes coachs. Et voilà aussi, il y a des coachs qui ont de la compétence. Et mon coach là, Essam, qui est tunisien et qui n'a pas beaucoup d'expérience à d'autres joueuses, ok, mais on est une très belle équipe ensemble.
Karim, qui est mon préparateur physique, et mon mari aussi, qui m'aide depuis des années. Et depuis que j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai intégré le top 100 et ça marchait comme ça, quoi. Ça, on n'a pas baissé les bras, on travaille ensemble. Donc, c'est toute une équipe derrière. On n'est pas parfait. On communique beaucoup, on se parle. Je peux dire, écoute, Karim, j'aime pas ce qu'on fait là. Et lui, il me dit, Hans, j'aime pas l'attitude, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Donc, on discute ensemble. Euh, des fois, on peut faire des erreurs et on apprend. Donc, voilà, je pense, moi, les deux clés, c'est vraiment me connaître en tant que personne. Et la deuxième, c'est la communication avec l'équipe pour vraiment, je pense, donner plus de confiance, que je donne plus de confiance à mon coach et vice-versa, quoi. Donc, moi, je pense que c'est ça un peu le secret. Cool. Nous avons tous une peur à conquérir. Et durant ton parcours, est-ce que tu as connu un moment très dur qui t'a fait apprendre sur toi et des questions qui t'ont permis de devenir une meilleure joueuse et aussi une meilleure personne? Est-ce que c'est grâce à ton entourage aussi ou comment tu as pu faire face à ces peurs et est-ce que tu les as encore? Là, en ce moment, pas vraiment, mais je pense ma grande peur, c'était un jour de dire que je serais jamais capable de gagner un grand chelem. Et ça m'a frappé dans la tête et ça m'a frappé de ne pas rentrer dans les top 20, dans les top 10, que je voyais que c'était un truc très, très loin. Et comme début de cette année, j'ai dit que je voulais intégrer le top 10 et ça m'a frappé au début d'année quand j'ai pas bien joué et quand j'étais un peu perdue et ça m'a fait vraiment peur. Mais voilà, comme j'ai dit, être entourée par Karim et Issam, Midani, ma préparatrice mentale, ça m'aide à un peu accepter ce genre de peur parce que ça fait partie et il faut les accepter, il faut pas fuir, il faut pas ne pas penser à ces peurs-là, non. Euh, je pense aussi de communiquer ces peurs-là et de pas avoir peur aussi, c'est très important. Parce que voilà, on garde à l'intérieur, mais ça va pas aider mon entourage à connaître comment je sens réellement. Et eux, ils peuvent pas m'aider. Donc voilà, on a des peurs et je pense, moi, la clé ici, c'est d'accepter que ce soit le stress, les peurs, euh, ce genre d'émotions qui font partie de ce joli parcours, quoi. Moi, je pense que dans cette vie-là, il faut accepter tout et commencer à faire un peu le processus de ce qui va arriver après. Yes. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Bon, ça requiert beaucoup de patience. Non, c'est une mission, surtout. Ouais, ouais. Ouais. L'importance d'être bien entouré, tu en as parlé. Où est-ce que tu serais sans ce bel entourage que tu as? Réellement, hein. Je serais pas là, franchement, mais ça m'a pris beaucoup d'années pour un peu rassembler cette belle équipe, un peu. Voilà, c'est ce qui me manquait. Et à un certain moment, c'est un équilibre pour moi et les trouver. Je pense je les aide et ils m'aident. C'est un peu ça notre relation et c'est ce que j'aime. Et voilà, malgré un peu ce qu'on dit un peu sur les réseaux sociaux, que c'est pas la bonne équipe pour moi, mais voilà, on voit euh, il y a beaucoup de confiance entre nous. Donc, ça n'a pas dérangé. Et voilà, les gens vont parler, ils vont aimer ou vont détester, mais ouais, il y aura beaucoup de gens qui vont pas aimer à un certain moment. Donc voilà, c'est ce que je dis. Il faut se connaître en tant que personne. Il faut faire confiance à son équipe et accepter ce qui arrive derrière. Il faut assumer. Je suis quelqu'un qui assume ses responsabilités. Heureusement. Heureusement. Et le problème, c'est que les gens qui ont un avis extérieur, ils ne vivent pas dans ta peau, ils ne connaissent pas ce qui se passe en interne tout le temps. Donc, c'est facile de donner des jugements, mais est-ce que c'est positif ou est-ce que tu peux les utiliser? Ça, c'est vraiment à cette personne-là de décider et pas aux autres, je pense. En 2020, à la fin d'année, je me suis dit, et j'ai dit à Karim, je lui ai dit, écoute, je vais commencer de plus juger personne.
Donc, même si c'est un petit jugement, tu vois, c'est dans notre sang, malheureusement, mais voilà, j'ai commencé à faire ça et je dis, si je commence à plus juger personne, je vais commencer à ne pas juger ce que je suis en train de faire. Parce que, à un certain moment, je suis très dure avec moi-même et ça n'a pas aidé aussi ma carrière. Donc voilà. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, c'était vraiment incroyable. Le sentiment, c'était vraiment incroyable. Et voilà, je suis très ouverte d'esprit, j'accepte tout et je sais que je ne suis pas dans la vie de cette personne-là, donc j'ai pas le droit de juger ce qu'ils font exactement. Oh, belle parole. Et en fait, j'avais une question et je pense que ça répond à ça, mais tu vas me dire, comment tu arrives à attirer les bonnes personnes dans ta vie? Est-ce que c'est en étant lead by example? Est-ce qu'en étant bien ou est-ce qu'en ne pas jugeant justement pour les laisser rentrer, les bonnes personnes? Ouais, je crois beaucoup au karma, moi. Donc, si je suis quelqu'un de bien et je fais des belles choses, si je mets dans la tête et que je montre ça, je pense avec une belle énergie, on attire une belle énergie. C'est ça. Et je suis quelqu'un de très intuitif, donc je sens des fois quand quelqu'un est pas bien pour moi, oui, même s'il est gentil, mais voilà, on n'est pas compatible, on n'a pas la même énergie. Donc voilà, je m'éloigne et franchement, je prie toujours que de un peu de faciliter ça, d'être plus entouré par ce genre de gens-là. Et mais je pense si on a une belle énergie, on peut attirer qu'une belle énergie, on peut pas attirer une mauvaise énergie. Donc voilà, on fait des erreurs, c'est sûr, mais voilà, si on est bien, si, on fait des belles choses, je pense qu'on est bien protégé. Yes. Avant de se séparer d'une personne, est-ce que tu penses qu'il faut quand même essayer de la corriger, entre guillemets, ou de lui expliquer ce qui ne va pas et s'il ne suit pas ses conseils, là, euh, on Ouais, prend nos distances? Comment ça marche? bien sûr, mais je pense que c'est plus profond que ça. Je pense, que chaque personne, elle peut sentir si cette personne-là est bonne pour toi ou pas. Et je dirais pas que c'est une mauvaise personne, non, mais c'est juste que, par exemple, à cette période-là, cette personne, elle est occupée à faire d'autres choses et moi, j'ai mes propres projets, donc ça colle pas. Et voilà, le comment on dit, let go, lâcher prise, c'est très important. De lâcher prise, ça m'a aussi aidé à atteindre plein de trucs, comme dernièrement le truc de Guadalajara, quoi. J'avais Annette, elle a très bien joué, elle a gagné ses 2 tournois et voilà, moi je suis blessée au coude, j'ai fait tout mon possible cette année pour arriver et se qualifier, mais voilà, c'est pas arrivé. Je vais pas pleurer ou être énervée, pour quelque chose que je peux pas vraiment contrôler à un certain moment. Ça y est, c'est fini. Donc voilà, moi j'ai pris la bonne décision d'être là, de se préparer pour la prochaine saison parce que j'ai des grands objectifs pour la prochaine saison et ça, le lâcher prise, ça m'a trop aidé à un peu ne pas perdre mon énergie, à être énervée ou triste, sur un truc que j'ai 0 contrôle. Ok. Est-ce que tu as des routines spirituelles ou comme ça pour cultiver cette croyance forte, cette positivité? Parce que tous les jours, c'est pas rose et des Ouais. fois, on oublie cette positivité qu'on devrait avoir, cette énergie. Qu'est-ce que tu fais pour la garder? Hem, Déjà je fais des méditations, dès que j'ai envie de faire ça, surtout, pendant les tournois. Heu, je donne beaucoup de temps, pour se reposer, pour reposer mon esprit, pour reposer mon corps un peu parce que après tout je suis un être humain donc j'ai besoin d'un peu de ça, d'un peu de calme. Hem, j'apprends, franchement, j'observe beaucoup tout ce qui se passe autour, comme cette expérience-là des masters, j'en ai appris beaucoup et je suis fière, de ma réaction, de comment j'ai réagi parce que franchement, c'est pas facile. C'est quelque chose qui arrive peut-être une seule fois, 2 fois dans la vie et c'est pas facile de voir un truc qui m'a échappé devant mes yeux un peu. Donc Ouais. voilà, avec tout ce que j'ai fait, on sent un peu d'injustice à un certain moment parce que je suis la joueuse qui a gagné le plus de matchs dans le circuit, mais c'est pas assez.
Mais voilà, je prends mon temps pour me rétablir. Je prends un peu de vacances là prochainement pour un peu se déconnecter et revenir plus fort. Donc, j'essaie de faire un peu tout ça. J'écoute beaucoup de musique. Je passe du temps avec ma famille. Ça m'aide beaucoup. Donc, voilà, plein de choses. Ok. Et en termes de repos, comment tu gères ça? Est-ce que tu continues les mêmes sessions d'entraînement pour pas perdre aussi le rythme que tu as depuis cette année qui est incroyable? Est-ce que tu baisses 50%? Comment tu gères ça en fait? Quel est ce repos? Tout dépend de la période. Là, c'est la période de la fin de saison, donc on a plus de temps de se préparer. Je pense qu'on aura 1 mois et demi pour se préparer. Donc, je vais me permettre de me reposer 2, 3 semaines Ok. sans faire grand-chose, mais voilà, il faut aussi se contrôler. Côté nourriture, il ne faut pas manger comme une dingue, mais il ne faut pas un peu se priver du Ouais. couscous de la maman. Mais voilà. Là, je me repose vraiment complètement. Je donne un peu de temps pour mon corps pour se rétablir. Au cours de la saison, je prends quelques jours, 2, 3 jours, mais voilà, c'est pas énorme pour vraiment perdre l'endurance ou la masse musculaire. Mais je reste active. Je suis sportive de nature, donc je peux pas vraiment rien faire, quoi. Yes. On touche presque à la fin de l'interview. Il y a que quelques questions. Je sais que tu as un rêve de faire ton académie pour les futurs jeunes Oui, en Tunisie. en Tunisie. Inch'Allah. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans cette académie? Qu'est-ce que tu changerais par rapport à ce que toi, tu as appris? Plein de choses. C'est une académie, pour moi, mon premier objectif, c'est pas l'argent, franchement. Mon objectif, c'est de partager mon expérience, c'est d'aider les jeunes qui rêvent un jour de jouer à un grand chelem, et non seulement jouer, mais gagner un grand chelem, parce qu'on a un peu cette mentalité, qu'on est des Tunisiens, qu'on est des Arabes, que oh, c'est loin, qu'on va pas y arriver. Et j'ai envie de changer un peu ça. J'ai envie de vraiment peut-être faire un très beau dessin, un peu donner ce rêve ou un peu encourager ces jeunes qui rêvent d'être là, parce que je suis sûre qu'il y a des jeunes qui rêvent d'être là et qui rêvent de gagner un grand chelem un jour, d'être dans les top 20, dans les top 10, dans les top 100. Voilà, chacun a son objectif. Et moi, j'ai envie d'aider ces jeunes-là. J'ai envie de voir aussi beaucoup d'autres entraîneurs tunisiens présents dans le circuit. Voilà, j'ai envie d'avoir une très belle académie, une grande académie où je pourrais un jour organiser des tournois ici, un peu aider mon pays, parce que notre pays, c'est un très, très, très beau pays. J'ai Ouais. envie des gens qui découvrent, j'ai envie des gens qui viennent ici, euh, voir une autre image de la Tunisie. Donc voilà, c'est un grand objectif que je mets dans la tête maintenant, et j'espère le réaliser un jour. Tu pourras prendre des conseils de Mouratoglou. Il y a- Lui, c'est un businessman. Moi, j'ai autre chose dans la tête. Ok. La Tunisie est fière de toi et voilà, C'est ça gentil. tu le sais. On est vraiment content que, par exemple, moi j'ai envoyé quelques messages à des personnes parce que ça fait 1 an et quelques que je veux faire cette interview et j'ai dit enfin je vais pouvoir la faire. Et les gens ne m'ont pas cru, m'ont dit mais non, notre fierté, etc. Et tout le temps on fait ça. Est-ce que toi tu es fier de la Tunisie et qu'est-ce que tu voudrais que la Tunisie change? Je suis très fière de la Tunisie, oui. Une période assez difficile en ce moment, mais je sens que les gens ils sont en train d'avancer, que voilà, je trouve que c'est pas facile. La révolution en 2011, ça prend du temps, malheureusement, ce genre de choses. Et voilà, je sens qu'on est un peuple fort, on est unis, et la preuve, c'est que quand je joue un match, tu vois, tous les Tunisiens qui sont ensemble, et après tout, c'est juste un match de tennis. C'est pas de la guerre mondiale, mais c'est un match de tennis. Donc, si un match de tennis peut faire tout ça, je suis tellement fière. Je te raconte pas je vais à Montréal, je trouve plein de Tunisiens qui sont là, qui pleurent, qui chantent, qui rigolent.
je vais aux États-Unis, à New York, partout. Même au Japon, j'ai trouvé des Tunisiens. Donc c'est vraiment incroyable de trouver. euh, Ça, je pense que même les autres joueuses me disent, mais Hans, les Tunisiens te suivent partout ou quoi? Ils croient pas, les gens. Vraiment, les joueuses, ils croient pas. À Doha, à Dubaï. Et voilà, là, c'est pour ça, à chaque fois, pendant les interviews, et je dis, je suis fière d'être tunisienne, que tout le monde pense que c'est la Coupe du Monde, mais je dis, OK, c'est un sport individuel, mais moi, je joue pas toute seule. J'ai tout un peuple derrière moi. Et voilà, c'est de la bonne énergie que je prends à chaque fois pour jouer un match. J'ai envie que les gens vraiment croient à leurs rêves, que, que rien n'est impossible et l'impossible n'est pas tunisien, comme je dis toujours. Yes. Et j'espère que les gens jugent moins les autres parce que je sens qu'on est trop dans le jugement à un certain moment et c'est pas facile. On passe par une période très difficile. Ouais. Après le Covid, c'est un tout. Donc voilà, les gens, euh, je trouve que le peuple tunisien est un grand peuple et ils ont montré ça pas mal de fois, que ce soit sur un match de tennis ou autre chose. Je parle de mon domaine parce que je ne sais pas ce qui Oui, s'est c'est normal. passé, C'est normal. Ouais. mais on peut voir. Et voilà, donc moi, je vais continuer à encore plus travailler, encore plus dur parce que voilà, ils m'encouragent vraiment à représenter mon pays et être plus présente ici. Et j'espère un jour vraiment réaliser mon rêve d'académie et voir la Tunisie comme j'ai envie de la voir. Cool. Comment tu gardes ce focus de ton objectif? Est-ce que tu as, parce qu'on a tous d'autres opportunités, est-ce qu'il y a des opportunités qui viennent à toi et tu te dis, non, c'est pas le moment, je garde que le tennis en tête. Comment tu fais cette distinction pour rester focus que sur ton objectif ultime et laisser toute distraction? Euh, Parce que, en fait, mon objectif et mon seul objectif, c'est vraiment d'être numéro une et de gagner des grands chelems. Ok. Donc, et ça bouffe beaucoup d'énergie. Même si je veux, j'ai pas l'énergie pour faire d'autres choses. Et c'est un truc que j'aime faire, c'est un truc que j'ai envie de réaliser. Et tout mon planning, ma programmation tourne autour, tu vois. C'est là, c'est ma carrière et je fais tout mon possible pour avoir une longue carrière, une belle carrière et ça fait partie du tout. J'ai fait beaucoup de sacrifices, d'être loin de ma famille, de pas être enfin la jeune fille que je voulais être, d'un peu rater des soirées parce que non, je devais dormir tôt, manger sainement. Donc voilà, c'est un peu le style de vie que j'ai choisi, mais moi j'adore. C'est ce que je pense que je dois faire et ça me rend heureuse, c'est le plus important. Très bien. Et dernière question, ça fait, je te lâche. Euh, on parle de focus et je sais que je me rappelle un match à Wimbledon. Il y avait un Tunisien qui n'a pas arrêté de crier. Et en fait, je veux faire cette distinction en tant que champion. Je vois aussi même des joueurs comme Federer, Nadal, Djokovic qui pètent un plomb à un moment. Est-ce que le fait de péter un plomb, ça t'aide ou au contraire, là, tu deviens distraite sur ton focus? Comment ça marche en fait? Non, franchement, je pense que, bon, même j'ai parlé à ce Tunisien-là, il s'est excusé et je me suis excusée aussi parce que, voilà, la réaction que j'ai faite, c'était un match très important, c'était une quart de finale d'un grand chelem. Je servais 40 donc si je perdais ce service-là, vraiment, c'était la fin du match. Donc, je dirais que c'était le jeu le plus important de ma vie. Ah, quand même. Donc, et c'était pas la première fois qu'il parlait. Donc, Ouais. il y a des Tunisiens qui comprennent pas un peu au milieu du jeu ou entre premier et deuxième service, il faut pas vraiment parler. Et voilà, j'étais trop concentrée sur le match et ça se voit avec ma réaction et tout. En fait, il a parlé d'autres fois, mais moi, j'avais pas. C'était la première. Après, je pense 5 ou 6 fois, j'avais dit tu es en train de me déranger, moi, mais pas l'autre joueuse. Mais je sens que le mec, il n'était pas conscient qu'il fallait pas parler. Donc, c'est pour ça Oui, que j'avais parlé. ouais. C'était pas pour l'insulter ou pour rien du tout. Donc, c'est ce Mais que est-ce que toi, d'autres gens, ils ont fait la polémique pour non, ça. ils n'ont pas compris. Euh, Mais moi, ma question, c'est quand tu fais ça, est-ce que après, tu arrives à te reconcentrer? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que c'est mieux en Tout, fait? de, tout, de, tout dépend, mais en fait, c'était une réaction assez spontanée. Ouais, Je ne me focalisais pas trop sur lui. Donc voilà, moi, je pense la concentration,
je pense avec mon expérience que c'est peu, et dire que l'expérience de Nadal ou Federer ou Serena, c'est énorme. Mais voilà, je commence à me connaître un peu sur le terrain. Par exemple, des fois, si j'arrive à contrôler un peu mes émotions, je garde pour moi-même, ou je peux crier, je peux être énervée. Ok, Ça, moi, je ne suis pas contre. Et ça fait partie de mon caractère. Mais après, il faut contrôler la colère. Si je suis trop énervée, je commence à parler à tout le monde et à parler à mon coach, à parler à l'arbitre, à faire un peu le show. Parce que des fois, si on s'énerve et on parle à l'arbitre, ça peut s'arrêter là et je reprends. Mais si à chaque fois on trouve des excuses pour parler à l'entraîneur, pour parler à l'arbitre, là, je pense que le focus, il est parti. d'accord. Mais je pense, et beaucoup de gens ne le connaissent pas, avec l'expérience des matchs et tout, franchement, c'est pas assez facile de perdre la concentration. C'est quelque chose qu'on travaille un peu H24, quoi. Donc, je suis pas amateur, je suis une joueuse de haut niveau, je pratique ça depuis des années. Donc, moi, je pense que c'est pas facile de perdre la concentration. En tout cas, je parle pour moi. Ok. Même si je m'énerve, euh, parce que en fait, je rencontre des Tunisiens tout le temps et je dis, oh, mais ça arrête de t'énerver sur le terrain. Mais je dis, c'est de la bonne colère, ça, c'est pas de la mauvaise colère. Ouais, J'ai de la mauvaise colère, mais ça fait partie de la bonne colère parce que des fois, franchement, je le dis, si je m'énerve pas, je vais m'endormir dans un match de tennis et je vais rien faire. Le match va passer et moi, je vais pas me rendre compte. ok. Mais cette colère-là, Ça te réveille. ça m'aide. Ça m'aide, voilà. Moi, je trouve que ça m'aide beaucoup. Ok. Et tu stresses encore? Il y a quelques matchs où tu stresses encore en entrant ou... Tous les jours au stress, ah, bien sûr. Moi, je sais que le stress fait partie, mais 1 degré. Il ne faut pas non plus stresser beaucoup, il ne faut pas ne pas stresser du tout parce que c'est pas bien. Donc, 1 degré, il faut contrôler ça. Et c'est tout à fait normal, ça veut dire qu'on veut gagner, Ouais. c'est des êtres humains, on a des émotions qu'on veut gagner. J'ai envie de partager quelque chose avec l'écran. Alors, une seconde. Est-ce que là, tu vois l'écran? Ouais, Ok. Alors, tu vas m'expliquer comment tu arrives à faire un point comme ça pendant un truc je aussi sais pas, important. je sais pas. Ouais, j'étais bluffé. Parce que tu C'est, t'attends c'est, à tout, mais sauf ça. Et moi, j'ai c'est regardé. l'amorti. Hein. Ça fait partie de moi, l'amorti. L'amorti, ça fait partie de ce que j'ai envie de faire. Et voilà, donc j'ai un bon feeling dans les mains. J'aime bien faire ce genre de coups. Donc voilà, quand j'ai besoin de ça, l'amorti répond bien à mes besoins. Ouais. Pendant ce match-là, je te sentais en mission. Tu parlais de mission. Et pendant le premier set et les premiers jeux, tu étais là. Qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, j'ai joué beaucoup plus de matchs qu'elle. Donc aussi, il y avait la fatigue physique. Mais voilà, à un certain moment, elle a commencé à mieux jouer. Moi, j'ai commencé à moins, mal jouer un peu. C'est une joueuse qui est pas facile. Elle a gagné des grands chelems, elle a gagné beaucoup de tournois. Donc voilà, j'ai essayé de reprendre le tempo, mais c'était un peu difficile à la fin. Mais voilà, c'est une défaite que j'ai beaucoup appris, que je vais apprendre encore plus, parce que vraiment, c'est pas facile de jouer contre une joueuse comme ça. Euh, mais voilà, je dis toujours que ce tournoi a été un peu bizarre. Elle a eu 2 walkovers comme ça, gratuits, et moi, j'ai dû jouer et gagner contre des grandes joueuses. Ok. Ok. Et comment tu récupères cette exécution quand tu exécutes? Parce qu'il y avait des points vraiment faciles que tu ratais. Est-ce que ça fait partie de ton jeu ou c'était juste la fatigue? Enfin, bon, point facile, non, mais Ouais. moi, je dirais parce que en fait, il faut regarder le point d'avant, le point d'après, les autres points. Donc voilà, par exemple, on peut rater une balle contre une joueuse qui ramasse tout. Et en tant que spectateur, on peut sentir que c'était une balle facile qu'on a ratée. Mais finalement, un peu la joueuse, elle peut te rentrer dans la tête en ramenant toutes les balles. Et du coup, on veut mettre la balle sur la ligne pour que la joueuse ne la prend pas. C'est compliqué. Donc voilà, déjà ça, comment on est en train de penser et tout, c'est un peu difficile. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Ouais. voilà, tout dépend des autres points, tout dépend de plein Ok. d'autres choses. Ok.
Cool. C'était un honneur, vraiment. Merci Dali, merci beaucoup. Et Ah ouais. ça a pris tellement de temps. Ça devait prendre le temps qu'il Tu faut. connais, tu connais le rythme. Et voilà, dès que j'ai trouvé l'opportunité, je t'ai dit direct. Merci Dali, ça me fait plaisir. J'espère te voir Aïe, bientôt, en tout cas. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci Inch'Allah. Dali. Allez, bon Aïe, rétablissement. aïe, aïe. Bye bye. Ouais, ouais.